Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo YouTube. Je suis Mathieu Verneret, le fondateur du club Life Circle à Lyon 6e et je suis très heureux de vous accueillir dans notre salle de cours collectif ici. Et j'ai le bonheur aujourd'hui et la fierté de vous présenter l'une de nos professeurs. Et donc en l'occurrence notre professeur de Pilates en la personne donc de Meredith Hudson. Bienvenue Meredith. Merci Mathieu. Je suis vraiment super heureux de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi. Voilà, ça va nous permettre de faire connaissance, de parler un petit peu de ton parcours et puis voilà, de parler aussi de ce que tu fais à Life Circle. Voilà, parce qu'on est très fiers de t'avoir. Vous allez voir, Meredith, c'est vraiment une prof qui a une carrière et une expérience sportive incroyable. Et donc aujourd'hui, on va partager ça un petit peu et on va poser 2-3 questions dans ce sens. D'accord, ok. Donc, Meredith, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et nous parler dans un premier temps peut-être de ton parcours sportif? D'accord. Oui, donc je suis Meredith Hudson, je suis de Louisiane, donc américaine. Donc j'ai commencé la danse classique quand j'avais 3 ans, parce qu'il n'y avait pas de cours pour plus jeunes. J'aurais dû me retenir jusque-là. Voilà. Et donc, arrivé au lycée, mes parents se sont rendus compte qu'il aurait fallu que j'ai des entraînements plus intensifs pas plus sérieux parce que mon professeur était très très bien, mais bon, ça restait une école amateur, donc on m'a envoyé à côté de Boston dans un lycée pour les arts du spectacle où j'avais 2 ou 3 cours de danse tous les jours. La danse classique aux États-Unis, c'est aussi rigoureux qu'en France. Oui, quand même. Oui. Mais ça dépend des niveaux. C'est partout pareil. Évidemment, si on fait ça pour son plaisir, c'est pas la même chose que si on le fait à l'Opéra de Paris ou à l'école de New York. Où j'ai été aussi à l'école de New York City Ballet pour les stages d'été. Et là, ça rigolait pas. Il y avait des profs russes et voilà, c'était intimidant. Des profs russes? Oui. Oula, c'est terrifiant ça. Oui, c'est terrifiant. Voilà, mais en fait, je regarde maintenant, elles étaient très très bienveillantes et exigeantes, mais bienveillantes. Voilà, donc j'ai fait mon lycée en pension, donc, mais j'étais très heureuse parce que je dansais toute la journée. On avait des cours et de contemporain, jazz, même un peu de mime, un peu de théâtre, donc c'était très enrichissant. Et on fréquentait aussi les autres artistes, des peintres, des musiciens, voilà. Donc, un environnement vraiment autour de l'art. Voilà. Et puis toi qui adore la nutrition, parce que parfois on devait avoir un style une diète. Oui, non, mais c'est pas ça, mais la prof la directrice du département de la danse était très à cheval sur la nutrition. Ouais. Elle nous avait dit, si j'entends parler de quelqu'un qui ne mange pas, on vous jette en dehors du département de la danse. Non, ça rigolait pas. On n'était pas du tout dans ce trip-là, anorexique et tout ça. Mais elle avait intervenu parce que parfois, si nos horaires ne permettaient pas de faire un déjeuner assis, on avait un déjeuner préparé pour nous qu'on pouvait manger en cours. Et quand elle a appris que c'était des sandwichs et des trucs pas sains, on a eu des yaourts et des fruits et tout. Donc voilà, on s'occupait bien de nous. Et puis à la suite de ça, j'ai commencé à danser à l'âge de 17 ans en compagnie professionnelle. Et voilà, donc c'était une petite compagnie, mais l'intérêt c'est dans petite compagnie, tu danses tout le temps, tu danses tout de suite. Donc c'était génial. Donc tu as été pro à 17 ans. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et ensuite, tu as fait ça pendant combien d'années? Et ensuite, j'ai fait ça pendant... J'ai commencé à donner des cours presque en même temps que j'ai commencé à danser professionnellement en guest, en faisant des stages d'été où j'intervenais. Et puis peu à peu, vers l'âge de 34 ans, vers l'âge où j'ai fait le Star Academy, j'ai fait plus d'enseignement que de scène. Et donc du coup, ça s'est juste glissé comme ça. Il n'y a pas eu de cette rupture qui peut être terrible pour les danseurs parfois. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc pendant ces années où tu étais donc pro, quel a été ton plus beau souvenir sportif de danseuse? Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière qui t'a illuminé, qui a été incroyable? Oui, plusieurs. Il y a eu, quand j'ai dansé sur la scène de l'Opéra de Paris, ça c'était quand même assez incroyable parce que tu es là avec le lustre et le plafond de Chagall. Oui, c'est quand même un endroit prestigieux. Voilà. Et voilà. Et puis aussi certaines distributions qui
qui ne parle pas par la gloire, mais qui réveillait quelque chose en moi, qui révélait quelque chose en moi, qui voulait dire aussi que j'avais obtenu la confiance d'un chorégraphe qui ne me connaissait pas forcément. Donc, voilà. Ok. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est remarquable, une carrière de pro en danse classique, on sait l'exigence du corps et technique que ça demande. Et donc il y a eu un virage, tu le disais, autour de 34 ans, et là tu t'es dit, bon, je vais faire de la danse mon métier. Oui, en tant qu'enseignante, tu étais déjà professionnelle, et donc tu es restée dans le milieu de la danse et tu es devenue prof. Donc, donc ça a été quoi, la Starac, c'était un peu le lancement de ça? Oui, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais plus connue comme professeure que danseuse. Et puis bon, ça c'était bien, c'était le moment. J'avais fait ce que je voulais faire en danse. Et je me suis rendu compte que j'étais aussi heureuse à donner des cours que d'être sur scène, bizarrement. Parce que j'adorais être sur scène. Et voilà, mais le tout, c'était la générosité et l'échange. Et physiquement, tu t'es sentie fatiguée ou c'est pas pour ça que tu as arrêté? Non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté du tout. D'accord. Tu étais encore en super forme, tu n'as pas eu de blessure? Non, je n'ai pas eu de grosses blessures. J'ai jamais raté un spectacle à cause d'une blessure, ni rien comme ça. Mais comme je dis, j'avais été très très bien formée jeune. Donc le corps était fait pour résister, c'était formé pour résister à tout ce qu'on demandait. Ah oui, parce que c'est quand même très très sollicitant, exigeant. Ouais. Alors parlons de la Starac, parce que c'est quand même pas commun. La Starac, alors les nouvelles générations qui nous écoutent, c'était une émission en France qui a été quand même quelque chose de très très suivi. Ça a été le prime time qui était regardé par vraiment toute la France. Des millions. Des millions et des millions. Et donc toi, tu as été la professeure de danse de la Starac en la Starac 2. Oui. Voilà. Alors comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? C'est-à-dire, je connaissais le PDG de Endemol, qui était la compagnie de production, et il savait que j'étais professeur de danse. Et un jour, il m'a téléphoné pour me demander, pour m'expliquer qu'il voulait avoir une professeure de danse classique à la Starac et est-ce qu'il pouvait donner mes coordonnées à la productrice. Et j'ai failli dire, mais pourquoi faire? Après, je me suis mordu la langue. Et puis, donc, je partais pour aller au cours parce que je m'entraînais tous les jours quand même. Ouais. Et j'étais là, je faisais mes ronds de jambes et j'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi je ne ferais pas de la télé? Pourquoi pas? Cette fois-ci, il y aurait quelqu'un qui est vraiment professionnel, qui saurait de quoi elle parle et que ce sera elle à la télé. J'ai dit oui. Donc, ils sont venus filmer un cours et ils ont vu que je passais bien. Ils t'ont testé? Oui. Ah ouais? Ils ont envoyé toute l'équipe avec deux hommes à l'appareil, quelqu'un pour le son. Voilà. Et puis voilà, on m'a téléphoné pour me dire que c'était bon. Et après, c'est parti. C'était parti. Et donc, est-ce que tu étais en contact avec les autres profs? Oui. Et donc, il y avait un travail pédagogique sur l'ensemble de l'équipe? Oui, pas tellement, mais avec Kamel quand même. Parce que son cours suivait le mien. Et puis, on se parlait un petit peu des attitudes et de comment ça se passait. Et c'était drôle parce que, même si je ne faisais pas partie du jury, j'avais remarqué que si quelqu'un commençait à prendre mes cours moins en sérieux, en général, 2 semaines plus tard, c'était le relâchement total. Voilà. Oui, parce que c'était le symbole de la rigueur que pouvaient avoir ces jeunes. Voilà. Et t'en gardes un bon souvenir, cette expérience, ça a été enrichissant pour toi de faire ça? Oui, très, très, très. Mais en fait, c'était drôle parce qu'on me reconnaissait dans la rue, on m'a demandé des autographes et tout ça, donc c'était drôle. Tu as été vu par des millions et des millions de personnes. Oui, et puis il y avait les soirées qui étaient sympas. Ah, voilà, on arrive à quelque chose d'intéressant là. Alors raconte-nous les soirées avec le showbiz de la Starac. Ah, je me souviens, j'étais donc avec mon mari, on allait dans une soirée, il me dit, oh là là, il y a une longue queue, c'était sur les Champs-Élysées. Je dis, mais on ne fait pas la queue, il y a une entrée VIP. Ah ouais, à ce point-là? Il y a une entrée VIP, voilà. Et une fois que tu es dedans, tu es rentré par l'entrée VIP, et il y a le carré VIP aussi. Wow. Et donc tu étais au carré VIP avec toute l'équipe de la... Oui, voilà. Et c'était quand ces soirées? Oh, c'était... Toutes les semaines? Non, pas toutes les semaines, de temps en temps, s'il y avait un événement, ou après... Donc, quand ils ont chanté à l'Olympia, fait une arrivée, tout le monde. Yes. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Oui. Très, très beaux souvenirs. C'est super. Ouais. Ok, donc voilà, donc la vie suit son cours, et puis il y a eu l'arrivée vers le Pilate.
Oui. Donc la danse classique, et on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de très bons professeurs de pilates qui sont issus de la danse classique. Explique-nous pourquoi. Oui. Moi j'ai découvert le pilates quand j'avais 16 ans, en stage d'été. Le pilates fait partie du programme de beaucoup de grandes écoles, notamment le Royal Ballet, le Royal Academy of Dance à Londres. Et ils ont des cours de pilates dans l'école de danse. Oui. Ils ont souvent des studios de pilates parce que ça peut être thérapeutique si on a mal quelque part, mais ça peut aussi prévenir les blessures parce que ça rééquilibre, ça travaille en profondeur, ça remet tout en place, quoi. Donc j'avais découvert ça à 16 ans. Et puis, j'ai toujours intégré quelques exercices dans mes cours, dans les préparations de cours, dans les étirements. Et ensuite, j'ai commencé, quand j'étais à Lyon, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai commencé à faire plus sérieusement les cours toutes les semaines. Et après, je fais ma certification. Et voilà. Ouais. Donc à la base, c'est vraiment dans l'idée de prévenir les blessures et de renforcer le corps pour lui permettre d'encaisser les X heures de danse classique par jour. Tout à fait, oui. Et nous ici, c'est intéressant parce que les gens qui font du pilates, ils sont vraiment dans cette recherche de renforcer leur corps, etc. Donc dis-nous un petit peu vraiment les bénéfices du pilates au-delà de ça. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est vraiment orienté là-dessus? D'accord. Déjà, je veux dire, pour les gens qui ne sont pas des athlètes professionnels, rien que le fait de respirer, parce que la respiration est intégrale d'un cours de pilates. Donc souvent les gens, comme je dis, le tout c'est d'expirer. Tu vas toujours inspirer, mais tu oublies parfois d'expirer. Donc pendant 1 heure, 45 minutes, 1 heure, tu vas respirer. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça travaille tout en longueur, ça travaille les muscles posturaux. Pour les gens qui ont mal au dos, c'est super parce que ça renforce tout le centre. Tout ce qui est... Donc quand on dit qu'on travaille les muscles profonds, tu confirmes que c'est vraiment une expression qui est très adaptée. Même les muscles posturaux. Les muscles posturaux. Voilà. Donc voilà, quoi d'autre, ça allonge parce que c'est le travail. Il n'y a pas 1000 répétitions, il y a très peu de répétitions en pilates et c'est pour ça que ça ne gonfle pas. Il n'y a pas de congestion pendant le cours. Voilà, et puis ça ne gonfle pas les muscles parce qu'on s'arrête juste avant que les muscles commencent à réagir. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, voilà. Et c'est tout en coordination aussi, ce qui favorise une symétrie fonctionnelle et aussi esthétique du corps. Voilà. Alors, il y a une expression que j'aime bien que tu dis souvent sur le pilates. Est-ce que tu peux la dire devant le monde entier? Oui, rien n'est parfait, mais le pilate n'est pas loin. Alors ça, si je pouvais dire ça de mes cours de gym, hein. Bon bah ouais, c'est vrai que c'est pas pour moi, hein, c'est pour Monsieur Pilate. Voilà. C'est une discipline effectivement qui parle de l'excellence du corps, qui est totalement en phase avec la danse classique, et c'est pour ça qu'effectivement c'est formidable que ce soit quelqu'un qui a cette connaissance du corps qui puisse enseigner ça. Hein, on a parfois des profs de pilates qui sont des coachs qui ont fait des stages, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Nous on a la chance d'avoir vraiment une professeure qui est vraiment experte du corps humain et c'est ce qui fait toute la différence. D'accord, merci Meredith pour toutes ces indications. Maintenant je te pose une question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à faire ce métier de professeur du coup? Et pourquoi tu es devenu professeur? Pourquoi tu fais ce métier? En fait, je me suis rendu compte qu'en donnant des cours de pilates, je retrouve la vraie raison pour laquelle j'aime donner des cours de danse, c'est que j'aide les gens. Tu vois? Donc souvent des jeunes filles trouvent leur beauté, trouvent la beauté qui est en elles, elles arrivent à le dévoiler. Et donc c'est une façon d'aider quelqu'un à grandir et à s'exprimer. Et en cours de pilates, j'aide des gens à trouver quelles sont vraiment leurs possibilités. Et donc aussi, parfois il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui ont mal, et ils me disent après quelques semaines, je n'ai plus mal, et j'arrive. Et donc on voit que ça s'assouplit, ça se renforce, et donc ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est très égoïste. C'est en même temps égoïste et altruiste parce que c'est complètement dans l'esprit de Live Circle, c'est-à-dire que nous, on considère le sport comme un outil qui permet d'aider les gens à être plus heureux. Donc c'est exactement ce que tu dis. Voilà. Tu utilises le pilate, c'est marrant parce que tu utilises le pilate qui est un outil d'excellence absolue, mais tu es capable de dire que pour toi, ce n'est qu'un prétexte finalement pour être plus heureuse et épanouie finalement. Oui, chacun trouve son voie, mais ça bon. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu aussi au niveau du circle. Exactement. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui tu travailles à Live Circle, donc ça a été une rencontre un petit peu inopinée, hein, oui. C'était un coup du destin. Oui, c'est ça. On se rencontre et puis voilà, Meredith a
a bien aimé la structure, hein, oui. et donc elle a accepté. L'équipe est super, j'adore. Oui. Et donc voilà, elle rejoint donc Leaf Circle, notre grande fierté. Et donc aujourd'hui à Leaf Circle, tu donnes plusieurs cours par semaine, oui. donc des cours de pilates. Oui. Voilà, notamment on a 2 niveaux de pilates, niveau 1, niveau 2. Donc dans le niveau 2, tu vas un peu plus loin dans les choses. Oui. Et puis on a lancé un cours aussi, dont on est très fiers, qui s'appelle le ballet workout. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Oui, le ballet workout change un petit peu d'une semaine à l'autre en fonction de qui est là et voilà de quoi les gens ont besoin. Mais en gros, on fait des enchaînements, on essaie de travailler la mémoire aussi. Donc on fait des enchaînements un peu chorégraphiés, mais qui sont à la portée des participants et ses participantes, surtout en ce moment. Mais pourquoi pas, il nous faudrait trois hommes. Voilà. Et voilà, donc, qui sont des exercices basés sur la danse classique, mais comme je dis, qui sont adaptés à la portée des participants. Ensuite, on fait un peu de pilates, un petit peu de barre au sol Kniasef, donc la barre au sol classique, et on termine avec des étirements. Voilà, donc c'est des deux mondes qui se réunissent, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. D'accord. Super, bah, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Vraiment, on est très heureux de t'avoir. C'est une fierté pour nous de t'avoir ici, d'avoir ton expertise et puis ta joie et ton envie d'aider les autres. Voilà, on est très heureux, on a beaucoup de chance. Donc je vous invite à venir rencontrer Meredith à travers les différents cours qu'elle donne à Leaf Circle, à Lyon 6e, à la Cité Internationale. On sera ravis de vous accueillir. Meredith sera ravie de vous accueillir dans ses cours. Oui. Et puis voilà, écoutez, merci Meredith de t'être confiée. Hein, on a revu un petit peu plein de choses sur ton parcours, c'était passionnant. Et encore merci. Et puis nous, on se retrouve très vite. Oui. Et puis évidemment, on va inviter tous nos auditeurs à rejoindre Leaf Circle pour travailler avec toi. Absolument. Et pour avoir des bénéfices incroyables. Oui. Et pour progresser. C'est le but. Oui. Et pour être heureux. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on fait tout ça et c'est vraiment l'état d'esprit de Leaf Circle. On se dit à très bientôt. D'accord. Hein, encore merci. Merci Mathieu. Et puis voilà, à très vite. Au revoir tout le monde.